Bonjour, nous nous sommes pas mal attardés la dernière fois sur le début du chapitre 21 du livre du Lévitique, et pour cette vidéo, on va pouvoir aller un peu plus rapidement dans la mesure où on a maintenant en main les clés principales qui permettent de lire sans toujours devoir tout expliquer. Alors, d'abord au verset 10, pour la première fois retentit le titre de grand prêtre, HaKohen HaGadol, un titre, somme toute, qui ne revient pas plus d'une vingtaine de fois dans tout l'Ancien Testament. Alors ici, il ne s'agit plus seulement de Aharon, puisque les autres prêtres ne sont plus désignés comme ses fils, mais comme ses frères, Achim, au sens large. Donc là, on est plutôt dans une perspective d'avenir, pour ainsi dire. Pour le Kohen Gadol, le grand prêtre donc, les versets 10 à 15 rappellent que la législation est absolue. On l'avait déjà vu. Pour lui, toute impureté est carrément interdite. Et sa demeure est stricto sensu le mikdash, c'est-à-dire le sanctuaire, le lieu littéralement d'où est communiquée la sainteté. Mi, dit la provenance en hébreu, et kdash vient de kodesh, le saint. Donc mikdash, c'est la source de la sainteté, pour ainsi dire, donc le sanctuaire. Non que le grand prêtre y soit reclus, mais du moins quand il a revêtu ses vêtements d'officiant et le diadème, eh bien, ce n'est pas pour parader à l'extérieur. C'est une manière de montrer à quel point la figure du grand prêtre est précieuse, d'une part, pour le peuple dont il porte le nom de chaque tribu, à la fois sur ses épaules, vous vous souvenez, et sur le pectoral, mais d'autre part aussi précieux pour Hachem, puisque sa consécration est marquée dans sa chair par l'onction d'huile. La suite du verset 16 au verset 24 concerne quant à elle non plus le grand prêtre seulement, mais les prêtres dans leur ensemble. Et là, c'est carré. La moindre tare, qui va de la tache de l'œil au testicule écrasé en passant par la bosse ou par les fractures, la moindre tare donc, leur interdit tout accès au service du sanctuaire. Ça ne veut pas dire que ces hommes ne sont plus prêtres, mais à tout le moins, ils ne peuvent plus officier. Alors attention, on ne nous dit pas qu'ils sont impurs, puisque le verset 22 précise qu'ils peuvent manger la nourriture sainte. Or, on se souvient que l'acte de manger, c'est un acte majeur d'élévation vers Hachem et de nature sacerdotale. Simplement, ils ne s'approchent ni du feu de l'autel des holocaustes, ni ne rentrent à l'intérieur du Mishkan. Alors, est-ce que c'est un relent de l'Égypte où l'on sait que les prêtres devaient être parfaits, ou bien plus tard les canons de la Perse, où les contraintes esthétiques étaient de mise tant dans l'ordre religieux d'ailleurs que dans l'ordre de la cour du roi? C'est difficile à dire. Alors maintenant, on trouve aussi divers commentaires rabbiniques orthodoxes qui expliquent que ces tares sont le signe d'une tare morale plus profonde, mais bon, disons plutôt, avec Maïmonide, le grand philosophe juif du XIIe siècle, que ça contribue en fait aux yeux du peuple, et non pas aux yeux de Hachem, à la grandeur du service divin. Ceci dit, ça n'a pas tellement changé aujourd'hui dans les corridors des hauts fonctionnaires laïcs qui paient à prix d'or des coiffeurs ou des esthéticiennes pour les suivre minute par minute et remédier à tout instant au moindre défaut de bouton de fièvre ou de mèche rebelle. Par ailleurs, il y a quand même peu de chances pour que les Français, entre autres, élisent un jour un président bossu ou difforme. Donc vous voyez, avant de jouer les airs un peu indignés, balayons d'abord devant notre propre porte et ayons à tout le moins un petit peu d'humour sur la nature humaine que Hachem semble ici, ma foi, assumer sans perdre le temps d'essayer de contrer ces réticences, somme toute assez populaires. Bref, maintenant ouvrons le chapitre 22, toujours consacré au service du sacerdoce dans le sanctuaire. Le verset 2 ne se lit pas sans le verset 3, sans quoi on se demande bien pourquoi le prêtre devrait s'abstenir des choses saintes autour desquelles gravite toute sa raison d'être. Ici, c'est d'impureté, quelle qu'elle soit, qu'il est question, et non plus de tare, comme on a vu au chapitre précédent, qui, elles, ne rendent pas impures. L'impureté dont il est question ici rend les prêtres non seulement inaptes à offrir les offrandes, mais aussi à percevoir leurs revenus, à savoir, dira Ézéchiel au chapitre 44, leur part des sacrifices, tout ce qui est consacré au sanctuaire, et puis le meilleur des prémices et les redevances. Donc vous voyez, les prêtres ne sont pas au-dessus des lois qui concernent la communauté.
Il se peut aussi que ces prêtres, sans être impurs en eux-mêmes, entrent en contact avec des personnes ayant, elles, contracté une impureté. Et dans ces cas-là, l'impureté va éloigner le prêtre de son office et du revenu des offrandes jusqu'au soir, après qu'il se soit purifié par un bain d'eau, mais pas plus. Quand on lit le verset 8, on se demande un petit peu ce qu'il vient faire là, mais en fait, il se lit en contraste avec le verset 7. Le prêtre officiant ne doit manger que des choses saintes. Et donc ce qui vaut pour tout fils d'Israël, on l'a dit, vaut éminemment pour un prêtre. Donc évidemment, un prêtre, encore moins que quiconque, ne pourra manger de bêtes dont le sang n'aura pas pu être rendu à Hachem par une offrande, ce qui est le cas de toute bête crevée ou déchirée. Ce qui veut dire que s'il ne peut pas manger de la viande de ses revenus, parce qu'il est impur, il ne peut en aucun cas se rapatrier sur des viandes profanes. Donc, régime de légumes pendant toute la période d'impureté, ce qui, soit dit en passant, est le régime de l'ensemble du peuple. On ne mange pas de la viande tous les jours à cette époque. Alors, une fois qu'on a rappelé que les prêtres ne peuvent manger que de la nourriture consacrée, ce qui, je vous le rappelle, posera tout de même pas mal de problèmes à résoudre une fois qu'on sera installé en Terre Sainte, et que les prêtres éparpillés un peu partout sur le territoire ne pourront pas tous se rendre chaque jour au sanctuaire. Donc se pose la question, la nourriture sainte est-elle réservée exclusivement aux prêtres? Un laïc n'y a-t-il jamais accès? Alors, on sait évidemment que sous certaines conditions, un laïc peut manger les offrandes d'un sacrifice de paix, mais en dehors de cette situation, qu'en est-il? Les versets 10 à 13 établissent qu'un laïc pourra effectivement participer au repas des offrandes sans commettre de faute, mais à condition qu'il soit membre de la maisonnée du prêtre. Ici, ma foi, rien de très difficile, vous pourrez lire par vous-même. La suite, en revanche, est très intéressante parce qu'elle relativise le fait qu'un laïc mange par inadvertance, nous dit-on, une nourriture consacrée. Vous voyez, on voit bien ici qu'on n'est pas dans un ritualisme idéologique, on ne parle pas ici de profanation. Il suffira de restituer en ajoutant toutefois un cinquième pour marquer le coup et faire en sorte que la chose ne se répète pas. Le tout est remis à la vigilance des prêtres pour que toutes les prescriptions indiquées depuis le verset 2 et dont les termes sont repris au verset 15 soient dûment respectées. Et voilà pour le premier ensemble du chapitre 22. Alors je ne sais pas si vous sentez, mais c'est vraiment une organisation impressionnante. Alors, pour des Français qui pensent que ce genre de pointillisme est castrateur, qu'il suffit de manier des idées pour changer le monde, le fameux « en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées », évidemment ça peut énerver. Or, le texte n'a rien de pointilleux. C'est du charnel, c'est du concret, c'est-à-dire que tout est fait pour que le peuple ne perde jamais le chemin réaliste de la sainteté que lui ouvre le culte de Hachem. Et voyez, ceci dit, on pourrait appliquer à tout ça la merveilleuse conclusion du droit canon catholique, qui, au terme de presque 2000 articles prescrivant le droit, termine par ces mots « Le salut des âmes doit toujours être dans l'Église la loi suprême ». Je trouve que ça répond assez bien à l'esprit dans lequel il faut aborder toutes ces prescriptions du livre du Lévitique, qui ne visent qu'une seule chose, répondre à la convocation, à l'élévation que Hachem lance à tout homme à travers son peuple élu, à travers l'Alliance. Vous voyez, toutes ces prescriptions montrent en tout cas qu'on prend la chose très au sérieux et qu'on est prêt, quand on est un fils d'Israël, à être vigilant jusque dans les moindres détails. C'est une spiritualité très élevée. Et il faut vraiment ne pas avoir soi-même d'exigence pour oser mépriser tous ces passages. Par ailleurs, le Lévitique ne dit pas qu'il faut soumettre les autres peuples à l'esclavage pour faire des fils d'Israël les maîtres du monde. Ça, c'est de l'idéologie au sens le plus trivial et le plus conquérant du terme. Le Lévitique donne un cadre strict, mais c'est parce que la sainteté est subtile et qu'elle doit déjouer les moindres détours d'une raison qui tentera toujours de magouiller, de se justifier pour s'emparer de ce dont elle a envie en se faisant déesse à la place de Dieu. Or, diviniser la raison,
rappelons-nous le culte de la raison lors de la Révolution française en 1793, eh bien c'est diviniser le serpent de la Genèse, c'est désincarner l'homme, et donc le rendre esclave d'un monde d'idées pures où la chair sera toujours muselée, méprisée, déchirée. Un monde, ou plutôt un système, où l'homme sera toujours triste et malheureux parce que insécurisé en sa chair, cette chair qui pourtant authentifie son désir d'exister. Donc le Lévitique ne fait rien d'autre que de cadrer cette raison en prévenant tout débordement par une casuistique logique et concrète, charnelle, ce qui est le seul moyen de permettre à la raison d'emprunter le chemin de la sainteté et de s'accorder avec elle-même, puisqu'elle a soif, elle aussi, de liberté, tout autant que la chair à laquelle, qu'elle le veuille ou non, elle reste inextricablement liée. Que la chair disparaisse et la raison disparaît. Or, le cadre du Lévitique prend en compte cette chair, et ce faisant, il maintient la raison dans la dynamique de vie. Sans ce cadre charnel, qui est le cadre de l'alliance dans lequel Hachem lui-même va entrer par son verbe lorsque les temps seront favorables, sans ce cadre charnel, donc, en se mettant hors cadre, eh bien la raison sombre dans l'abîme destructeur le plus effroyable. Et malheureusement, une certaine forme de politique désincarnée alliée à une certaine forme de journalisme non moins idéologique plonge littéralement dans le piège et font sombrer les peuples avec eux. Donc, redisons-le, le chemin de la vraie liberté est dans le cadre de l'alliance, dans la profondeur d'un cadre qui, au demeurant, n'est pas figé. C'est précisément le rôle de la tradition orale que d'ajuster le cadre aux différentes conditions socio-historiques que vont traverser les générations. Mais un cadre qui a des fondements qui doivent être clairs, c'est-à-dire pas de mélange. Aujourd'hui, on dirait pas de compromis concernant la vie et la mort. Il faut choisir la vie, et c'est ce que dira la conclusion de toute la Torah au livre du Deutéronome. C'est ce que disait par ailleurs la Genèse au début de la Torah, et c'est donc ce que réaffirme à sa manière le Lévitique qui est au centre de cette même Torah. Et comme la raison humaine, encore elle, est tourmentée et qu'elle cherche toujours à tirer son épingle du jeu, eh bien il faut la poursuivre partout où elle menace de se piéger elle-même dans la mort. Vous voyez, la casuistique n'est pas un simple exercice de logique, c'est l'expérience de la chair qui vient au secours d'une raison qui n'arrive pas à comprendre que si tout est possible au niveau des concepts, tout n'est pas profitable au niveau de la vie charnelle. Alors, il faut lister. Et il faut que le peuple ait accès à ces documents, qu'il les lise, qu'il les scrute, et qu'il en comprenne la pertinence pour pouvoir en vivre et transmettre cette vie aux générations qui suivent. Bref, ceci rappelé, on termine la lecture du chapitre 22, qui ne pose pas en soi de difficultés majeures. On retrouve la formule qui nous indique qu'on passe à un nouveau registre. Veuillez d'Aber Hachem el Moshe les morts, c'est-à-dire littéralement, et il parla Hachem à Moïse pour dire, c'est-à-dire en disant. Et là, on va parler de la qualité exigée des animaux destinés aux offrandes. Alors, comprenons bien, à la lumière de tout ce qu'on vient de rappeler, la raison humaine, encore une fois, sera toujours tentée spontanément de sortir du cadre et de jouer avec la chair. Ici, concrètement, la chose consiste à profiter des offrandes pour refiler les bêtes tordues et se garder les plus belles pour soi. Et ce faisant, vouloir s'instituer soi-même le maître de son petit monde. Et s'il n'est pas averti, l'homme, au titre de sa raison, va peu à peu réduire les autres à l'esclavage pour les maintenir à leur tour prisonniers de son monde à lui. Donc, il faut prendre le taureau par les cornes, pour ainsi dire, en amont. Non, tu n'amèneras pas à Hachem les bêtes les plus délabrées. Là, au moins, c'est clair. Le fils d'Israël connaît la frontière et il est averti de ne pas jouer avec la dimension charnelle du cadre. En revanche, s'il choisit de mépriser cette dimension charnelle, eh bien, il connaît la sanction. Ça s'appelle tout bonnement de l'éducation et paradoxalement, cette éducation à travers des interdits clairs et structurants amène à la liberté par la sainteté. Dans le fond, que nous disent les versets 18 à 25 du chapitre 22 ? Que la religion de Hachem n'est pas faite pour les losers.
La religion de Hachem s'adresse à des hommes libres, libres parce que libérés. Tu es faible ou fort, tu es pauvre ou riche, regarde vers l'avant. Donne et offre d'abord ce que tu as de meilleur pour être capable d'accueillir la terre que Hachem, lui, qui regarde toujours vers l'avant, te donne. Dit autrement, à travers ces prescriptions concernant la qualité des animaux à sacrifier, c'est encore une fois la dynamique de la vie, c'est le choix de la vie, c'est l'espérance en Hachem qui donne la vie qui est soutenue. Mais pour recevoir cette vie, eh bien, il faut entrer dans son dynamisme et refuser de se considérer soi-même comme perpétuelle victime. Il ne s'agit même pas d'acheter quoi que ce soit à Hachem puisque la terre est déjà donnée, fût-ce encore à l'état de promesse. À travers l'offrande d'animaux sans tare, eh bien, tu emboîtes le pas sur le chemin de la vie. Tu es libre parce que tu dépasses le stade où tu voudrais garder les meilleures billes pour toi, juste au cas où ça ne marcherait pas. Voilà, vous entendez, juste au cas où. Eh bien, ça, c'est le langage victimaire de ceux qui ne pourront jamais entrer en terre promise, bien qu'elle soit déjà donnée. Parce qu'ils seront toujours tentés de détourner la dynamique de vie à leur profit, de la garder captive de leur petit enclos, alors qu'il faut donner au contraire ce qui est le meilleur pour toujours être tendu vers l'avant. Ça n'a rien d'élitiste, ça dit au contraire toute la grandeur de l'homme. On est bien plutôt du côté de la psychologie positive qu'on découvre depuis le début des années 2000 et qui consiste à arrêter de se considérer comme le nombril du monde pour rééquilibrer son existence dans le sens d'une mise en marche, donc d'un effort, voire même d'une ascèse qui nous rappelle charnellement que nous ne sommes pas les seuls au monde. Vous voyez, quand c'est la psycho qui nous parle d'ascèse, on trouve ça très très bien. Quand c'est Hachem, on trouve ça oppressant. C'est le monde à l'envers. Or voilà ce à quoi travaille à sa manière le Lévitique en parlant de la qualité des dons requis pour Hachem. Et sans doute les chrétiens devraient-ils y réfléchir au regard de ce qu'ils offrent au Père par le Christ dans son Église. Et là je ne vous parle pas d'argent, je vous parle du don de soi. Vous voyez, pas seulement donner un petit coup de main au milieu du reste, mais se donner en priorité, et avec ce qu'on a de meilleur encore au Père. En union avec le sacrifice du Christ, qui est précisément cette victime sans tare dont parle Saint Pierre dans sa première lettre, c'est au verset 19 du chapitre 1. Ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. C'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a relevé d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, son Verbe vivant qui demeure. Bon, et bien vous voyez, pour comprendre ce que dit Saint Pierre, il faut avoir lu le chapitre 22 du Lévitique et compris la dynamique dans laquelle il porte son peuple, pour qu'il soit un jour capable d'offrir au monde son meilleur fruit, en qui puisse faire sa demeure le Verbe de vie. Alors à propos de l'histoire du veau qui ne peut pas être sacrifié avant le 8e jour de sa naissance, je vous reporte à ce que nous en avons dit à propos d'Exode 22 au verset 29. D'autre part, on ne sacrifie pas ensemble la mère et son petit, de la même manière, rappelons-nous qu'on ne fait pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. On ne mélange pas le mouvement de la vie avec le mouvement de la mort, c'est toujours la même dynamique. Une dynamique qui s'inscrit dans celle de la libération première qui s'est manifestée lors de la sortie d'Égypte. Voilà, à cette occasion, à l'occasion de la sortie d'Égypte, est né un mouvement qu'il s'agit donc d'assumer, dont il s'agit de garder l'élan sans jamais le freiner, ce qui est l'objet même de la Torah lévitique. Et c'est pour rester dans cet élan qu'il faut par ailleurs faire mémoire de cet événement de libération à l'occasion des fêtes du calendrier, ce que va établir maintenant le chapitre 23. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture de ce chapitre 22. Je vous remercie.